Shalom, shalom. Aujourd'hui, notre Sugya va parler de la Brit Mila. Dans le Shulchan Aruch Yoreh De'ah, vous avez des feuilles. Sur les feuilles, c'est au. Le Shulchan Aruch est divisé en 4 parties. Une des parties, c'est Yoreh De'ah. Oui, vous avez une feuille ici. Shulchan Aruch de Yoreh De'ah, il chot sur la Brit Mila, sur la circoncision. Ça se trouve au Siman, au paragraphe Resh Samer, 260. La première mitzvah. Mitzvat aseh la'av lamul et beno. Il y a une mitzvah, un commandement positif pour un père de faire la circoncision à son fils. Vekdo la mitzvah zo, misha mitzvot aseh. Et c'est une grande mitzvah parmi toutes les autres mitzvot positives. C'est-à-dire, elle est considérée comme gdola, comme grande. Pourquoi? Dit le char sur le makom. Pourquoi pas makom? Parce que les filles chez yeshbatzad karet, que chez yagdiv velo imol. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme va grandir, il n'y aura pas la Brit Mila, alors il recevra une punition de karet, de retrancher du. Okay, ça rentre dans les détails. Quand est-ce que les acharonim ils sont posés la question, à partir de quel moment l'homme il va être nershav, considéré comme karet, la fin de sa vie, lorsqu'il sera mort sans la Brit Mila ou pas? C'est pas aujourd'hui que nous occupons de ce sujet. Mais ce qui est important, c'est qu'on aime quoi? C'est une mitzvata. C'est Ketuv Batorah ou Bayom Hashemini Yimol Besar Orlato. Il y a une mitzvah que nous demande que le 8e jour après la naissance, l'homme a l'obligation de faire la circoncision, la Brit Mila, de couper en signe de Brit à l'enfant. Au paragraphe suivant, Resh Samer Aleph. Une halakha intéressante, toutes les halakhas sont intéressantes. Le sujet de la Brit Mila, Imlo mala aved beno chayim bedim lamulo. C'est-à-dire, si le père, lui, il n'a pas fait la Brit Mila à son fils, alors le devoir de faire la Brit Mila à son fils repose sur le bedin, sur le tribunal, qui lui doit s'inquiéter que tous les juifs fassent la Brit Mila. C'est-à-dire, Vimlo melo bedin chayavhu k'shayidi lamutasno. Et si même le bedin, le tribunal rabbinique, ne s'est pas occupé de sa Brit Mila, alors qu'il doit s'occuper lui-même, il doit s'occuper de lui, il doit se faire la Brit Mila, parce qu'il ne peut pas vivre sans avoir fait la Brit Mila. Resh, paragraphe, on va vite aujourd'hui. Resh Samer Bet, paragraphe 262. Zman Mila, les bari ou la chol. L'androgynos. Quel jour, quel moment on doit faire la Brit Mila? En malim achetane sachama. On ne doit pas faire la Brit Mila jusqu'à ce que le soleil se soit levé. Bayom hashmini lilato, le 8e jour de sa naissance. Le 8e jour de sa naissance, à partir de sa naissance, le matin, au Hanet Sachama, commence la chova, le devoir de faire la Brit Mila à l'enfant. C'est-à-dire, quand est-ce Bayom Hashemini, Imol Besaroto, comme dans la Torah, le 8e jour. Quel jour? Bayom. Le jour, et pas la nuit. Vekol Ayom Kasher la Mila. Et toute la journée est kasher, et apte, et préposé à réaliser cette mitzvah de la Brit Mila. C'est-à-dire, la mitzvah commence depuis le matin, et Zrizim, on apprend dans Psachim, que Bemet Zrizim Agim le mitzvot, que ceux qui sont zélés dans le mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, elles doivent faire le mitzvot le plus pressé. À quel moment? Le matin, à quel moment? Au Hanet Sachama, comme on l'a appris de Vaishkem Avram Boker, lorsqu'il est parti pour l'Akedat Yitzhak, il est parti d'Afka Boker, Vaishkem Avram Boker, il n'a pas attendu la fin, il a attendu le début du jour, de la journée. Mais Nachon, que toute la journée, ce qui est marqué Beyom, Hashemini, le jour du 8e jour, la journée du 8e jour, on a toute la journée pour pouvoir réaliser cette mitzvah. Et là, chez Zrizim Agim le mitzvot, mais Nachon, il y a un klal, une généralité dans tous les mitzvot qui est vrai. Lorsque tu peux faire ça le plus rapidement, le plus tôt possible, fais-le lorsque la mitzvah se présente à toi, n'attends pas. Al-Tach Mitzena. C'est-à-dire, si une mitzvah elle se propose à toi, se présente à toi, alors tout de suite tu dois faire réaliser la mitzvah. Umalin miyan baboker, et on doit faire la mitzvah de la Brit Mila tout de suite le matin, selon les Zrizim, selon les gens zélés. Vafil, et c'est les chatrila qu'on doit faire de cette façon. Vafilu mila shemlo mizmana ena ela bayom. Et même si vous savez des fois, un enfant lorsqu'il naît, il a des problèmes de santé, il a la jaunisse, il a un colminé, un problème qui empêche justement de réaliser la Brit Mila le 8e jour mamash, précisément le 8e jour. Là, on peut repousser la Brit Mila, en baya. C'est le seul
c'est seulement à partir des critères d'un médecin qu'on pourra décider si on repousse la Brit Mila. C'est pas parce que tonton ou tata ne peuvent pas venir le jour de la Brit Mila qu'on décide, on va la faire dimanche où tout le monde peut arriver. Ça, c'est sa source, c'est contre la halakha. La halakha dit, c'est un cas de danger, qu'on repousse. Et même lorsque tu repousseras, tu feras le 10e, le 11e jour ou un mois après, il ne faut pas faire ça la nuit, il faut faire ça le jour. Parce que uniquement dans la journée, on peut réaliser cette mitzvah de Brit Mila. Maintenant, dans la Gemara, on a essayé d'étudier tous les cas. Et qu'est-ce qui s'est passé s'il a fait la nuit? Imaginez-nous, on se trouve à l'époque des Grecs ou dans d'autres pays où on nous empêche de faire la Torah à la mitzvot. Et si on fait ça le jour, les gens vont entendre, les gens vont savoir. Est-ce qu'on peut faire la nuit? S'il a fait la nuit, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est Dafka, le Réma, le Posek, le dictionnaire Ashkenaz, Rabbi Moshe Isserlich, qui ramène ça dans cette halakha. Et il dit, Avar ou mal balaïla. Et il a fait la Brit Mila de son fils la nuit, Tzarir Larzor, il doit recommencer. Quoi, il refait la Brit Mila? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'y a plus. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est fini. Non, le Shulchan Aruch dit, ou latif menodam. Le Réma, il dit, il faut faire atafat dam, faire couler du sang. Ou latif menodam brit. Il faut faire couler du sang en brit. Malou, tor, shmona yomim. Si, par contre, ils n'ont pas attendu les 8 jours, et ils ont fait pendant les 8 jours, à ce moment-là, Yatsa, il est quitte. Béhémet, il n'a pas réalisé le commandement positif de faire la Brit Mila. Aval de notre côté, il n'est pas obligé de faire écouler le sang. Yotse selon le Rama, deux halachas intéressantes. Première halakha, si tu n'as pas fait la Mila dans le temps, et tu l'as repoussé. Non, c'est vrai. Si tu as fait la Brit Mila, peut-être le 8e jour, mais la nuit, Avar ou Mal Balaïla, il a fait la Brit Mila la nuit, alors, le lendemain, le jour, il doit l'actif Dam Berit. Il doit faire couler du sang de l'alliance. C'est-à-dire, il doit lui prendre une aiguille, faire couler du sang dans l'endroit de la Brit, pour, ça s'appelle Atafat Dam, faire couler du sang, pour faire Atafat Dam. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais si par contre, il a fait le jour, mais avant le 8e jour, c'est-à-dire avant que la mitzvah prenne effet, à ce moment-là, il n'est pas obligé, le 8e jour, de faire couler du sang. C'est-à-dire, il a fait méod, tout va bien, ou presque. Le Rama, dans sa même halakha, l'Iroa, selon notre Sechal HaPashut, notre simple esprit, notre esprit si simple et si léger, est incompréhensible. En moins, il est compréhensible, mais on ne comprend pas. Il y a une stira. Il y a ce qui s'appelle une contradiction dans l'Iroa, dans la halakha du Rama. D'un côté, il te dit, si tu as fait la Brit Mila la nuit, alors le jour, c'est pas bien. Tu n'as pas fait la mitzvah. Le jour, tu dois faire écouler du sang. Si tu as fait la Brit Mila pendant les jours, c'est-à-dire avant la mitzvah, tu n'es pas obligé. Alors, c'est sûr que tu n'as pas réalisé la mitzvah comme il fallait, mais de notre côté, tu n'es pas obligé de faire couler du sang. Pourquoi on fait écouler du sang seulement si la Brit Mila a été faite pendant la nuit? Et pourquoi tu ne dois pas faire écouler du sang si tu as fait la Brit Mila avant les 8 jours? Pourquoi c'est une stira? Pourquoi c'est une contradiction, a priori? Parce que, qu'est-ce qui me fait dire qu'une personne qui a fait la Brit Mila la nuit doit le lendemain matin faire couler du sang? La raison est simple. Il y a une chose qu'il a faite. Il a fait la Brit Mila, mais il n'a pas fait la mitzvah. La mitzvah de la Brit Mila, ou Bayom Hashemini, Yimol Bessar, alors il n'a pas réalisé. La mitzvah de faire la Brit Mila, le 8e jour, il ne l'a pas réalisé. Et j'apprends que, pourquoi? Parce que c'est la nuit. Il doit faire ça le jour, Bayom. Il doit faire ça le jour et pas la nuit. Alors j'apprends de là qu'une personne qui n'a pas fait la mitzvah de la Brit Mila, alors il doit faire couler du sang au moment où on doit faire la mitzvah de la Brit Mila. Ou après le 8e jour. Et si on m'avait demandé, si le Réma il avait écrit uniquement ce din-là, cette halakha-là, et comme on aurait demandé, nous, qu'est-ce que tu penses? Voilà, on a fait la Brit Mila de notre fils, on s'est trompé, on a fait ça le 7e jour. J'aurais étudié le Rama, et j'aurais dit, voilà, très simple. Le Rama nous dit, lorsque la Brit Mila, vous ne l'avez pas fait en son temps, je dois faire atafat dam berit. Je dois latif mino dam berit. Je dois faire écouler du sang. Pourquoi? Parce que la mitzvah de la Brit Mila, je ne l'ai pas fait en son temps. La nuit, c'est pas en son temps, et avant les 8 jours, c'est pas en son temps. C'est avant le temps, et c'est pas avec le temps de la mitzvah. Par conséquent, j'aurais dit à cette personne, en baya, mais demain matin, ou le 8e jour, le jour du 8e jour, tu fais couler du sang. Le Rama nous dit non. S'il a fait la Brit Mila dans les 8 jours,
même s'il n'a pas réalisé la mitzvah, il ne doit pas faire écouler du sang. Il ne doit pas latif mimeno d'ambérit. Cette kushia, elle n'est pas de nous. Cette kushia, elle est du char. Alors regardez le char dans le Seif Katan Aleph, le Siman Resh Samer Bet Seif Katan Aleph. Le char dit la chose suivante. Avalu mal vechule ou malu tor shmona vechule. Aïnou, al pi ma shekata bedarke Moshe. Comment chez Okatav, comme il a écrit le Réma dans son pirouge, dans son commentaire, qui s'appelle le Darkei Moshe, qui est sur le Tour Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il écrit là-bas, le Réma? Des Agaot Maimoniot, Ve'arosh Opligé. Que les Agaot Maimoniot et le Roche, ils ne sont pas en divergence, ils ne sont pas en marloquette. Qu'est-ce que le Agaot Maimoniot nous a dit? Il nous dit la chose suivante. Le Agaot Maimoniot nous dit, si une personne fait la Brit Mila la nuit, alors le lendemain, il doit faire Atafat Mimeno Damberit. Il doit faire écouler du sang. Le Réma, lorsqu'il possède qu'une personne qui a fait la Brit Mila, elle fait la nuit, on doit faire écouler du sang, il se base sur Agaot Maimoniot. Premier dit, Agaot Maimoniot. Si tu as fait la Brit Mila la nuit, demain tu dois faire écouler du sang. Pourquoi? Très simple, tu n'as pas fait la mitzvah de la Brit Mila en son temps. Donc, faire écouler du sang, tu dois le faire en son temps, ou à partir du 8e jour, et le jour et pas la nuit. Qu'est-ce que nous dit le Roche? Le Roche, qui était le père du tout, base fondamentale de la lacha sur la lacha même chez les Sfaradim, puisque le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, se base sur le Rif, Roche et Rambam. Les Shosha Amoud Halacha, les colonnes, les piliers sur lesquels se repose le Shulchan Aruch. Le Roche, le Rif, le Rambam. Le Roche nous dit, si une personne a fait la Brit Mila pendant les 8 jours, avant le temps de la mitzvah, alors on n'a pas besoin de faire le 8e jour un écoulement d'une goutte de sang, en signe, en rappel de la Brit Mila. Selon le Rama, il n'y a aucune difficulté à comprendre ces deux dînes en même temps. À tel point qu'il les écrit dans la même halakha que d'un côté, si c'est la nuit, on doit écouler le sang, et si c'est pendant les 8 jours, on n'est pas obligé d'écouler le sang. Et l'Ichora, nous, on ne comprend pas. Le Shach aussi ne comprend pas. Et il dit, Devshar de Adil Toshna Milunimol Balayla, Avaledati, Yeshar le Markain, Omer Ashar. Ashar, c'est quoi un Omer? Selon mon avis, on ne peut pas penser ça. On ne peut pas penser comme Agadot Maimoniot et penser comme le Roche. Parce que si on pense comme Agadot Maimoniot, qu'une Brit Mila qui n'était pas faite dans son temps, la nuit, je rajoute, pendant les 8 jours, avant les 8 jours, avant le 8e jour, alors le 8e jour, je dois faire écouler du sang, une goutte de sang. Mais de notre côté, si je pense comme le Roche, on apprend qu'une personne qui fait la Brit Mila le jour et avant le 8e jour, c'est-à-dire avant d'avoir été tenu de faire la mitzvah, alors là on apprend selon le Roche qu'on n'est pas obligé de latif mimeno, qu'on n'est pas obligé de faire écouler du sang, une goutte de sang. Alors, même s'ils avaient fait la nuit, de la même façon, on n'est pas obligé de faire écouler du sang, selon le Roche. Le Réma, lui, dit non, il n'y a aucune contradiction. La halakha est comme Agadot Maimoniot et comme le Roche. Alors le Shach ne comprend pas. Comment on peut allier les deux? Allier les deux avis. On trouve dans la Masechet Shabbat, au sujet de quelqu'un qui est né Mahoul, qui est né circoncis. Là-bas on dit, Rabbi, dans Shabbat Kouf Lamed He. Shabbat Kouf Lamed He, vous l'avez au Makor Shalosh. Shabbat Kouf Lamed He, Shabbat, Masechet Shabbat, page 135, folio A. Rabbi Eliezer Akafa Omer, Lo nechleku Bet Shammai ou Bet Hillel al Nolan. La discussion qui existe entre Bet Shammai et Bet Hillel au sujet de la personne qui est le bébé qui est né, qui est chez Umaoul, lorsqu'il est déjà circoncis, il y a eu des cas. Chez Tsarir Latif Mimeno Damberit, une personne qui est née circoncis, on doit quand même le piquer pour faire couler une goutte de sang, Latif Mimeno Damberit. Alman Echleku. Rabbi Eliezer nous dit, nous, quelle est la source de leur discussion? Sur quoi ils se disputent? Alman Echleku. De quoi ils disputent? Les Chalel Alav et Shabbat. Ils se sont posé la question Bet Shammai et Bet Hillel. Ils sont d'accord, et Bet Shammai et Bet Hillel, de faire couler une goutte de sang à un Tinok Shinolad Malou, à un bébé qui est né circoncis. On va faire couler une goutte de sang. Bet Shammai est d'accord? Oui. Bet Hillel est d'accord? Oui. Quelle est la marroquette? Quelle est la disputation, la discussion?
Sur quoi ils ne sont pas d'accord? Sur est-ce que pour cette mitzvah, cet acte de faire couler du sang, est-ce que cet acte, cette mitzvah entre guillemets, ou ce maasé que les Chachamim nous demandent de faire, est-ce que ce maasé repousse le Shabbat, oui ou non? Nous savons que la Brit Mila repousse le Shabbat. Pourquoi? Parce que dans la Torah il est marqué Ubayom Hashemini, Yimol, Besar Olatom. Ubayom Hashemini. Précisément le 8e jour, après sa naissance, à partir de sa naissance, alors tu feras la Brit Mila. La Torah nous enseigne via un commandement positif, Yimol, il circoncira, et elle repousse un commandement négatif de la Torah qui nous interdit le travail du Shabbat. Lota Asu Kol Melach. Il y a un klal, une règle générale dans la Torah, que viendra un commandement positif et repoussera un commandement négatif. Assez dochel ota assez, amra Torah. Velachen, et ainsi, on a le droit, pas le droit, on a l'obligation de faire la Brit Mila le 8e jour, même si ce 8e jour tombe un Shabbat. La question que Beth Hillel et Beth Shammai se posent, est-ce que de faire couler une goutte de sang, qui est un issour, aussi Shabbat, pour un enfant qui est déjà mahoul, pour un enfant qui est déjà circoncis, est-ce que l'acte de faire couler une goutte de sang, pour cet enfant circoncis, déjà, est-ce qu'on peut faire ça le 8e jour, un jour de Shabbat? Sur ça, Beth Shammai dit, Mechalelim alav et Shabbat. Beth Shammai dit, oui, on doit profaner le Shabbat. C'est-à-dire, faire couler du sang. Un enfant déjà circoncis, le 8e jour de sa naissance, ça repousse le commandement négatif d'enfreindre le Shabbat. Ou Beth Hillel omrim, en mechalelim alav et Shabbat. Beth Hillel n'est pas d'accord, s'oppose à l'avis de Beth Shammai et dit non. De faire couler du sang un enfant circoncis dès la naissance, cela ne nous permet pas d'enfreindre le Shabbat. On ne doit pas faire. Quel jour on fera? Le 9e jour, le dimanche. Le dimanche matin, le dimanche de la journée, on fera écouler une goutte de sang. La question qu'on se pose, pourquoi selon Beth Hillel, on ne repousse pas le Shabbat? Pourquoi selon Beth Hillel, la atafat d'âme, faire écouler une goutte de sang, ça ne repousse pas le Shabbat? Qu'en irait que Beth Hillel n'apprend pas atafat d'âme là, fait d'écouler du sang du passouk Ubayom Hashemini, Imol Besar Orlato. Il n'apprend pas ça du passouk qui nous dit de faire la circoncision. Qu'en irait que faire écouler du sang, ça rentre pas dans la définition de Mila, de Brit Mila. Le Rambam nous dit, Mila Bezmana, Docha et Shabbat. Le Rambam dans Ilchot Mila, il nous dit en Perek Aleph, que la Mila en son temps, on verra qu'en son temps, c'est quoi en son temps, le 8e jour, dans la journée, Docha et Shabbat, Bemet repousse le Shabbat. Veshelo Bizmana, Ena Docha et Shabbat. Lo et Shabbat, Velo et Yom Tov. Mais une Brit Mila qui n'est pas en son temps, c'est-à-dire qui est avant ou qui est après, alors forcément, elle ne repousse pas le Shabbat. Qu'est-ce qu'on apprend du Rambam? Que Davka Mila, que uniquement la Mila repousse le Shabbat, mais faire écouler du sang, ça ne repousse pas le Shabbat. Grâce à ce remez qui nous indique qu'il y a une différence entre faire la Brit Mila et entre la Tif Muno Dam Brit Mila, Dam Mila, et entre le fait de faire écouler une goutte de sang, on arrive à comprendre qu'il y a une différence entre ces deux actions. Behemet, atafat Dam Mila, c'est-à-dire de faire écouler du sang, c'est une mitzvah qui se réalise la journée et qu'on ne peut réaliser uniquement que la journée, comme la Brit Mila. De notre côté, c'est une mitzvah qui n'est pas forcément réalisée le 8e jour. Une personne qui va faire atafat Dam Mila, faire écouler du sang avant le 8e jour, elle aura réalisé la mitzvah de atafa. Lorsqu'une personne, on prend un cas simple, elle a fait la Brit Mila de son fils le 8e jour, elle a fait Mila, le sang a coulé, c'est la mitzvah dans sa perfection. Et Onet Zachama, juste après la tefila, lorsqu'il a prié Onet, le matin tôt, il a fait la mitzvah comme il fallait. Maintenant, comme le roche,
Qu'est-ce que nous dit le O? On va commencer par Agaot Maimoniot. Agaot Maimoniot, il a fait la nuit. Il s'est trompé, il s'est caché, il a fait. Alors Bémet, il n'a pas fait la mitzvah, il n'a pas réalisé le commandement positif de faire la mila. Non, la mila a été faite. La mila existe. L'enfant est circoncis. Mais, qu'est-ce qui manque? Il manque la véritable mila. Il mol Bessarmato, il n'a pas réalisé. Alors il peut quand même réaliser. Il va être obligé de réaliser Atafat Damila, faire couler du sang. Quand? Le dimanche. Le lendemain. Pas le dimanche, le 9e jour. Le 8e jour dans la journée. Autre part. Il a fait ça la nuit. Il a fait ça la nuit du 8e jour. Il n'a pas réalisé les mises de Brit Mila. Mais de notre côté, les Khamim nous disent Enbaya. Qu'il doit Enbaya. C'est pas bien. Mais maintenant, tu as une autre ova de faire couler du sang. À quel moment? De faire couler du sang le jour du 8e. Comme qui? Comme celui qui était Maoul. Comme le bébé qui est né, déjà circoncis. On ne doit pas se contenter de qu'il il est déjà circoncis, on n'a plus la mitzvah. Non, on doit faire aussi couler du sang. Pour marquer la brite, pour marquer l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Cette mitzvah de Batafa, qui est liée avec la mitzvah de la Mila, lorsqu'on a la Mila, elle est dedans. Elle est intégrée dans la mitzvah de la Mila. Parce que quand tu fais la Brit Mila, il y a aussi écoulement de sang. Mais la question est, lorsque la Brit Mila n'a pas été faite en son temps, alors il reste les mitzvot, on les voit séparés. D'un côté, la Brit Mila qu'il a fait la nuit, c'est pas vraiment la mitzvah comme il fallait en son temps. Mais d'un autre côté, à Tafat, le fait d'écouler du sang le 8e jour, il n'a pas réalisé, et ça il doit le réaliser le 8e jour. Agat Maimoniot, c'est simple. À Tafa, il n'a pas fait. Et il doit la faire le jour, au moment où il peut faire. Parce que la Brit Mila, il ne peut plus la faire. Vient le Roche et nous dit, lorsqu'il a fait la Brit Mila avant le 8e jour, la mitzvah de la Brit Mila, il n'a pas fait en son temps. Pourquoi? Parce que c'est au 8e jour qu'on doit la réaliser. Mais par contre, étant donné qu'il a fait la Brit Mila le jour, même si c'est avant le 8e, les coulants, l'atafat d'âme, la mitzvah, ce que nous disent les Khamim, de la tif d'âme, de faire couler du sang, ça il a réalisé. Parce qu'il a réalisé le jour. Et on n'est pas obligé, pour atafat d'amila, on n'est pas obligé d'attendre le 8e jour pour pouvoir réaliser cette mitzvah. Ainsi, on peut expliquer la contradiction qui existe, dans le rabbin. Bémet, on peut elifsok comme Agot Maimoniot, elifsok comme le Roche. Il n'y a pas de contradiction. Bémet atafadam, c'est le jour. Et si Beti Valadi l'a fait, ou Yatsa Yedechova, il a quitté même s'il a fait ça avant les 8 jours, comme le Roche. Par contre, il a fait la nuit, comme Agot Maimoniot. Alors là, même atafadam il n'a pas réalisé. C'est-à-dire, lorsqu'il a fait la Mila, le sang qui a coulé, c'est pas considéré comme du sang coulé, parce que le sang doit couler uniquement le jour. Et c'est pour ça qu'on doit faire le lendemain. Et donc c'est pour ça que le Réma se permet. Après avoir compris le din de Mila, que Mila est kolel à Tafat Mila, il peut l'ifsok et comme Agaot Maimoniot, d'un côté, qui nous dit de recommencer si la Brit Mila a été faite la nuit. Le sang qui a coulé la nuit ne prend pas la place de Atafat Dam, parce qu'il faut réaliser ça le jour. Mais d'un autre côté, lorsque le Roche nous dit que la Brit Mila a été faite avant le 8e jour, lorsqu'il a fait la Brit Mila, c'était le jour, et le sang a coulé. Donc, même si au niveau de la Brit Mila, il y a essayé de revoir de la mitzvah comme il fallait, de notre côté, Atafa, elle a eu lieu, et là, comme on a expliqué, on n'est pas obligé de faire cette Atafa d'âme avant le 8e jour. Ce chidouche, c'est un des chidouches qu'on dit au nom de Reb Chaim mi Brisk. Reb Chaim mi Brisk, c'est un des chidouchim ou Samim, lorsqu'il a voulu expliquer la machloket, la stira qui existait dans les livrets arabes. Shalom, shalom, j'espère que c'était compréhensible. Shalom, shalom, et à la prochaine fois, Bezrat Hashem.